Eh bien, Seigneur, nous chantions tantôt que ta gloire remplit l'univers et ta parole nous rappelle qu'en effet, les cieux racontent ta gloire. Mais dans le cœur des humains qui ont les yeux fermés, qui ont le cœur aveugle, eh bien, souvent cette gloire sur notre planète ne se manifeste pas. Mais elle se manifeste dans nos vies, elle se manifeste au travers de ton Église, elle se manifeste au travers de nos chants, de nos prières, et maintenant de l'écoute que nous allons accorder à ta parole. Et donc, pour être des gens qui te louent, nous puissions non seulement chanter, lever les mains, prier, être de bonne humeur à l'Église, mais que nous puissions aussi intégrer cette parole et que nous puissions la vivre, qu'elle ait un véritable impact dans notre vie, afin que nous soyons des témoins autour de nous. Te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, eh bien, nous avons parlé que Jésus était devenu un enseignant. Et suite à ça, nous avons parlé aussi que Jésus avait été rejeté un peu partout où il était passé. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre épisode qu'on va rencontrer à peu près au travers de tous les évangiles, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Parce que Jésus a passé beaucoup de temps en Galilée, et donc c'est de ça que je voulais m'entretenir aujourd'hui. La dernière fois, on a vu que Jésus a été rejeté dans son village à Nazareth. Ce qui était en réalité bien triste. Quand j'y pensais cette semaine, je me suis rendu compte que lorsqu'on lit les récits de Noël qu'on a fait il y a quelques mois, eh bien c'est là que l'ange a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Messie. À Nazareth, c'est là que l'ange est apparu. C'est là également qu'un autre ange est apparu à Joseph lorsqu'il a voulu divorcer Marie parce qu'elle était enceinte et pas de lui et il ne comprenait pas. Et cet ange confirmera dans Matthieu 1, versets 20 à 23, que cet enfant sera un enfant spécial puisqu'il sera le sauveur de son peuple et le sauveur du monde. C'est celui qui sauvera les gens de ses péchés. Et puis c'est également là à Nazareth que Joseph et Marie, après leur périple à Bethléem, la naissance de Jésus, puis leur fuite en Égypte, et puis leur retour en Israël, eh bien, ils sont revenus s'établir à Nazareth. Et donc, pour les gens du coin qui avaient vu Joseph et Marie partir il y a quelques années, qui ont entendu toutes ces histoires, et comme nous l'avons lu dans Luc, qui ont vu que Jésus grandissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, c'est extrêmement triste de voir qu'un village comme Nazareth, le village où Jésus a vécu, était un des villages qui a le plus rejeté le Seigneur. Le chapitre 1er de Luc nous raconte aussi que cet enfant était l'accomplissement de nombreuses promesses de l'Ancien Testament. Les Juifs attendaient le Messie. Il me semble qu'à leur place, j'aurais au moins fait quelque enquête pour savoir pourquoi ils disent que cet enfant est miraculeux, comment ça se fait que cet enfant Jésus est si exceptionnel dans sa conduite et dans son obéissance envers ses parents, etc. Et pourtant, bien des gens ont raté cela. Mais une des choses qu'on va constater fois après fois dans le ministère de Jésus, c'est que les gens, certaines personnes vont être ce que j'appelle des curieux et certaines personnes vont être des sérieux. Il y a des gens qui vont tourner autour de Jésus mais qui vont finir par s'en aller et il y a des gens qui vont prendre l'enseignement de Jésus au sérieux et qui vont devenir ses disciples. Alors, la première chose que nous apprenons, si vous avez lu les évangiles, vous le savez, et encore, je vous ai conseillé de lire l'évangile de Marc, parce que l'évangile de Marc est celui le plus court et celui où on va le plus rapidement d'un événement à l'autre. Et donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu les 4 évangiles, commencez par l'évangile de Marc, ça va vous remettre dans le bain. Nous apprenons que tout au début de son ministère, Jésus ne s'est pas établi à Nazareth, mais à Capernaum. Et vous savez, quand vous lisez les récits bibliques, on voit que Jésus est basé à Capernaum. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Capernaum. C'est l'endroit central d'où Jésus va exercer la majeure partie de sa mission. Mais comment est-il arrivé là? Pourquoi n'est-il pas resté à Nazareth? Eh bien, si nous continuons dans notre histoire de Jésus, nous lisons dans Matthieu 4, au verset 12 et 13, « Lorsqu'il apprit que Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et là, Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe. Matthieu aime bien citer les prophéties de l'Ancien Testament. Territoire de Zabulon et de Naphtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire « Changez d'attitude ou repentez-vous dans la Louis II, car le royaume de cieux est proche. » Alors, nous avons vu que Jésus a été voir Jean-Baptiste, qui baptisait dans le désert de Judée, qu'ensuite de ça, Jésus a été conduit pendant 40 jours dans le désert pour être tenté, et nous avons vu qu'il n'est pas remonté tout de suite en Galilée, il est resté quelque temps, c'est là qu'il a rencontré Pierre, André, par exemple, etc. Mais rapidement, nous voyons que Jésus bouge vers le nord. Donc la Judée, c'est là où il y a Jérusalem, la capitale, et la Galilée, mais c'est autour du lac de Galilée, autour du lac de Génézareth, et c'est un endroit beaucoup plus verdoyant, avec un lac, etc., etc. Et nous lisons dans Marc, dans Luc, etc., que Jésus parcourait les synagogues et allait enseigner et prêcher partout en Galilée. Et à plusieurs moments, il a été même à Nazareth et il s'est fait rejeter, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Mais Jean nous indique que Jésus a commencé à prêcher en Judée après qu'il y a eu un genre de conflit. Il y a eu un conflit entre les disciples qui suivaient Jean-Baptiste et les disciples qui suivaient Jésus. Ça, c'est dans Jean chapitre 4, vous lirez, c'est Jean chapitre 3 ou 4, la fin du chapitre 3, le début du chapitre 4. Et ensuite, Matthieu, dans le chapitre 4, nous dit, le texte qu'on vient de lire, que Jésus est allé s'installer en Galilée. Ce qui ressort, c'est que Jésus, tout de suite après son baptême, et après la tentation du diable dans le désert, n'a pas commencé son ministère avec une grande foule qui le suivait, puis des milliers de miracles et un gros spectacle, etc., etc. Jésus s'est bâti une réputation petit à petit. Cette réputation a grandi très rapidement, mais Jésus y est allé doucement au début. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Sa réputation s'est bâtie rapidement, mais progressivement. Mais tous les évangiles insistent, même Jean, qui parle beaucoup de la Judée, insiste que le ministère principal de Jésus était en Galilée. Alors, la Galilée, parlons-en un petit peu, puisque dans toute cette année où nous allons voir la vie de Jésus, nous allons revenir souvent en Galilée. C'est bien de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est la Galilée. Même après que Jean ait publiquement dit que Jésus était le Fils de Dieu, ça c'est dans Jean 1,34, que Jésus était l'agneau de Dieu, dans Jean 1,36, donc Jean a dit clairement, ça c'est le Messie, ça c'est la personne que vous attendez. Et puis on verra au chapitre 3 et 4 que malgré tout, il y a plein de gens qui n'ont pas écouté ce que Jean-Baptiste leur avait dit, n'ont pas reçu le témoignage de Jean-Baptiste. Eh bien, nous savons qu'un certain nombre de disciples continuèrent à suivre Jean-Baptiste pendant un certain temps. Il y avait donc en Judée 2 prophètes dans le langage des Juifs de l'époque. Il y avait Jean d'un côté, puis il y avait Jésus un peu plus loin. Et on lit dans Jean chapitre 2 qu'il y a eu un conflit même entre les disciples parce que certains se lavaient les mains avant les repas, d'autres non, etc., etc. Et donc, ça c'est une des raisons pourquoi Jésus a bougé en Galilée. Mais la deuxième, et nous le lisons dans Jean 4,1, c'était le fait que Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode. Et ces deux choses sont liées. La Galilée était loin du centre du pouvoir religieux et du centre du pouvoir politique. C'est-à-dire que si Jésus était resté autour de Jérusalem, il aurait été proche des pharisiens, des scribes, des sadducéens, des hérodiens, etc. Et puis, en plus, il aurait été proche des Romains. Et donc, il y aurait eu une possibilité de conflit avec les autorités très rapidement. D'ailleurs, nous lisons dans Jean chapitre 4, le début du verset, nous dit que les pharisiens ont entendu que Jésus faisait encore plus de disciples, plus de baptêmes que Jean-Baptiste, et alors il y a déjà une jalousie qui s'installe. Et on comprend que Jésus décide qu'il va se retirer un peu plus loin que Jérusalem pour éviter la confrontation avec le pouvoir religieux.
Cette confrontation va venir. Mais Jésus apparaît clairement comme quelqu'un qui sait exactement où sa vie s'en va et qui sait que ce n'est pas le moment de se confronter aux Romains et aux autorités religieuses. La Galilée aussi est un des pays qui est entouré par des nations païennes. Si vous regardez de nouveau sur une carte, et c'est pour ça qu'on va entendre que Jésus a été voir la Samaritaine, ou qu'il a rencontré des Phéniciens, qu'il a traversé le lac de l'autre côté pour aller dans une région où il y avait des démons et des idoles, etc. Toutes des choses que Jésus n'aurait pas fait s'il était en Judée, puisque la Judée est entourée par des déserts. Et donc, nous voyons comment les histoires de Jésus, la Galilée est comme un centre principal d'activité pour Jésus. En plus, on imagine une région avec un lac au centre, entourée de petits villages, avec des collines, etc. C'est une région très facile pour voyager d'un village à l'autre, ce qui est beaucoup plus difficile en Judée puisque c'est une région désertique. Donc, on comprend que Jésus, pour lui, c'est l'endroit idéal pour faire son message. Il prêche dans plusieurs centaines de villages en Galilée. Il prend plusieurs fois le bateau avec ses disciples. C'est pour ça qu'on va parler des différentes fois où les disciples étaient dans la barque. Ce sont toutes des choses qui mettent le contexte pour tout ce qu'on va voir le reste de l'année. Vous vous rappelez une autre fois, Jésus, il y avait tellement de gens qui se pressaient autour de lui qu'il est monté dans un bateau et il s'est éloigné un petit peu du rivage pour parler aux gens, sinon il se serait fait piétiner. Et donc, toutes ces histoires-là se passent en Galilée. La Galilée aussi, c'est la route commerciale principale. Quand on vient d'en haut, du Liban, de la Syrie, etc., et qu'on s'en va en Égypte, pour passer à travers Jérusalem, il faut traverser la route commerciale qui traverse la Galilée, qui longe le lac, et c'est exactement là que Capernaum est établi. Donc Jésus n'est pas loin des routes. Je vous ai dit l'autre fois que quand Jean nous raconte son évangile, on voit que Jésus va régulièrement à Jérusalem pour la fête de Pâques, pour la fête des moissons, pour la fête de la dédicace, etc. Et donc, en étant près de la route, eh bien, on comprend pourquoi Jésus peut voyager si facilement d'une région à l'autre, pourquoi il fait des voyages si fréquents. Alors, Matthieu 4, 23, un peu plus loin dans le chapitre, nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Luc nous dit la même chose, que Jésus parcourait toute la Galilée, d'abord en commençant dans les synagogues. Marc nous dit à un moment donné une histoire où les gens viennent pour se faire guérir par Jésus, et Jésus dit « Non, mais il y a aussi d'autres villages où je dois aller. » Et donc Jésus nous apparaît comme quelqu'un qui est très conscient de sa mission, quelqu'un qui a vraiment un plan pour faire le tour des villages de Galilée. Il sait où il s'en va, il ne reste pas tout le temps à Capernaum. Il y a au moins deux histoires, notamment l'histoire où Jésus est chez lui et les gens entendent parler de ça et ils viennent tous dans sa maison et il y a tellement de gens qu'on ne peut plus rentrer dans la maison. Et c'est l'histoire où les paralytiques les amis du paralytique défont le toit pour faire descendre la personne. Quand une fois Marie et les frères de Jésus viennent le chercher parce qu'ils pensent qu'il est fou, dans le texte, ça nous dit ta mère et tes frères sont dehors. Donc ça veut dire que la maison est tellement pleine qu'ils ne peuvent même pas rentrer. Et puis vous imaginez qu'à Capernaum, ça fait tout un choc d'avoir un gars local qui est un guérisseur, qui est un faiseur de miracles, qui est un prédicateur. Ça aurait été trop. Alors Jésus régulièrement va visiter d'autres villages, etc. C'est comme s'il laissait à Capernaum le temps de s'habituer au fait que wow, toutes ces choses se passent chez eux. Ce qui rend la condamnation de Jésus, qu'on a lu la semaine passée, d'autant plus grave parce que toutes les villes où Jésus a fait beaucoup de miracles, comme Capernaum, Bethsaïda et Chorazine, qui sont tout près l'une de l'autre, c'est là où Jésus a fait la majorité de ses miracles, ce sont les villes qui n'ont pas cru à son message. Et donc la condamnation de Jésus est très forte. Mais vous voyez, donc on a l'image d'un Jésus qui sait exactement que ce n'est pas encore le temps d'aller à Jérusalem pour confronter les autorités religieuses, se faire arrêter et se faire crucifier. Il sait que ça viendra, mais pas tout de suite. D'ailleurs, il n'a pas annoncé à ses disciples tout de suite qu'il allait mourir. Nous lisons ce tournant dans le milieu des évangiles. À un moment donné, Jésus dit « Là, je vais leur annoncer que le Messie doit mourir. »
Et donc Jésus a un plan très précis. Pourquoi ce choix de la Galilée? Eh bien, je vous ai donné quelques raisons pratiques. La possible dispute avec les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste, la proximité et la jalousie des autorités, comme les pharisiens, mais évidemment les Romains auraient entendu à un moment donné qu'il y a ce gars-là, il y a une foule qui le suit, etc., etc., ça aurait pu devenir une menace, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le texte. Mais il y a une raison principale que nous dit Matthieu, c'est Jésus a choisi la Galilée pour accomplir une prophétie très ancienne. Et je vais vous lire maintenant la prophétie qu'on a lue tantôt, mais je vais vous la lire dans Ésaïe chapitre 9, parce qu'elle est plus complète. Ésaïe chapitre 9 nous parle Ésaïe chapitre 8, c'est un temps de calamité, de destruction en Israël, et Ésaïe chapitre 9 commence comme ça. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Jésus est en train de parler du pays promis, hein? Le Seigneur est en train de parler du pays promis. « Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zébulon et de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Or, si on prend une carte d'Israël au temps de Jésus et qu'on prend une carte des 12 tribus, on réalise que Nazareth est sur le territoire de Zabulon et que Capernaum est sur le territoire de Naphtali. Ces deux régions qui étaient au nord du lac et donc à la frontière avec les États comme le Liban, la Syrie, etc., ont été depuis toujours le chemin principal par lequel les invasions étrangères sont passées. Quand les Babyloniens sont venus, quand les Assyriens sont venus, quand les Syriens attaquaient Israël, ça se passait toujours dans ces deux régions-là. 2 Rois 15-19 nous apprend que ce sont les territoires qui ont subi les plus graves conséquences, esclavage, destruction, pillage, etc., lorsque les Assyriens sont venus envahir les tribus du Nord. Cette situation est décrite dans Ésaïe 8, le chapitre précédent. Et puis, vous voyez comment le Seigneur dit, oui, cette région a subi beaucoup de traumatismes, mais elle va voir la lumière un jour. Et c'est ce texte-là que Matthieu nous cite. Un peu avant la naissance de Jésus, il y avait eu une grande révolte en Galilée et les gens s'étaient cachés parce qu'autour de Capernaum, il y avait des cavernes et les gens s'étaient cachés dans les cavernes, etc. Puis les Romains, avec l'aide d'Hérode, étaient venus dans la région, avaient trouvé les gens et avaient massacré tout le monde. Donc Capernaum, Nazareth, tout ce coin-là est d'une région qui a subi depuis, au moment où on s'en parle, depuis 600 ans, elle subit tous les coups des invasions étrangères, de l'occupation ennemie, etc. À Capernaum, l'occupation romaine avait été particulièrement difficile à cause des gens qui s'étaient rebellés, etc. On a laissé des armées sur place pendant longtemps, et vous savez qu'une armée qui envahit, c'est jamais très tendre avec les habitants. Hein. Et donc, s'il y avait une région qui avait vraiment connu les ténèbres depuis 600 ans, et qui avait besoin de lumière, c'était bel et bien la Galilée. Dieu avait promis par le prophète Ésaïe, 800 ans auparavant, que cette région recevrait une attention spéciale de la part du Messie. Et voilà pourquoi Jésus a choisi la Galilée. Et c'est la naissance de cet enfant exceptionnel à Nazareth, Jésus, et puis les 3 années où cet enfant est devenu finalement un adulte et un rabbin et a enseigné dans la région, etc., dans la région de Capernaum, c'est ce personnage-là, c'est cet enfant-là qui allait tout changer dans l'histoire de la région. Mais lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 9 et qu'on lit la suite de l'histoire, vous savez, ça c'est le texte que Matthieu cite à la naissance de Jésus. Ésaïe 9, versets 5 et 6, « Regardez qui est cet enfant, ce Messie qui va apporter la lumière dans la région de Galilée. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix.
étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors que les Juifs attendaient la libération promise par Dieu au travers du prophète Ésaïe des siècles et des siècles auparavant, Jésus s'est installé à Capernaum. Idéalement situé pour proclamer la bonne nouvelle, idéalement situé pour apporter ce message de libération, ce message de lumière. Dans le pays de l'ombre de la mort, Jésus venait apporter la lumière et la vie. Et voilà pourquoi Jésus a choisi la Galilée. Alors, le Messie. Évidemment, on se demande avec tout ça, comment ça se fait que les gens n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie? Bien, nous, avec le recul, on comprend que le Messie devait mourir sur la croix pour nos péchés. Mais les Juifs attendaient un Messie qui allait les libérer, un Messie politique. Un Messie qui mettrait fin à ces centaines d'années d'occupation étrangère, etc., qui remonterait sur le trône de David, qui débarrasserait éventuellement le pays des Romains, etc., etc. Ils ne s'attendaient pas à ce que le Messie soit un Messie spirituel qui, au lieu de les sauver des Romains, les sauverait de leurs péchés. Vous voyez encore toujours où l'attention du peuple d'Israël est depuis tout l'Ancien Testament. Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu les débarrasse des problèmes, mais ils ne veulent pas être sauvés de leurs péchés. Constamment, on voit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël désobéit, se tourne vers les idoles, se rebelle contre Dieu, a une tête dure, etc., etc. Et encore au temps de Jésus, les gens dans son coin n'ont pas changé. Ils attendent un autre genre de Messie. Ils pensent que ce qui va leur rendre la gloire, c'est qu'un roi monte sur le trône de David et chasse les occupants. Or, Jésus va leur dire petit à petit que le plus important, ce n'est pas que le pays soit libre, c'est que leur cœur soit libre du péché. Et ça, les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Ce qu'on voit, en commençant les évangiles comme ça, un à un au début, on se rend compte que Jésus, non seulement n'a pas commencé son ministère avec un Big Bang, là, avec plein de gens, etc., ça s'est fait rapidement, mais pas tout de suite. Hein, Jésus, progressivement, établit sa réputation. C'est que Jésus prend son temps. Jésus n'est pas arrivé le premier jour et dire « Je suis le Messie, mais j'ai une surprise pour vous, je vais mourir sur une croix. » On voit que ça, c'est venu petit à petit. Hein? Jésus a commencé son ministère d'abord en accomplissant des prophéties. Dans Michée, nous avons lu, Matthieu nous l'a dit clairement à Noël, le Messie, il doit naître à Bethléem, accomplissement d'une prophétie. Et Matthieu, dans son premier chapitre, nous dit, dans ses deux premiers chapitres, nous dit l'accomplissement de 5 prophéties de l'Ancien Testament. Nous avons lu tantôt la prophétie à propos de Zabulon et Naphtali. Jésus arrive là, pour les gens qui auraient été attentifs, ils auraient peut-être fait le lien avec certains de ces prophéties. Ensuite, Jésus fait des guérisons et il fait des miracles. Et les gens commencent à s'étonner de ce qu'il a un tel pouvoir. Et ensuite, Jésus enseigne. Et Jésus enseigne d'une façon tellement extraordinaire. Il raconte des paraboles, des histoires, etc. Les gens, on l'a vu il y a 2 semaines, sont frappés de son enseignement. Ils se disent comment une telle sagesse pour quelqu'un qui n'a pas étudié avec les pharisiens et les scribes à l'école de théologie à Jérusalem, etc., etc. Vous voyez, on a l'impression que Jésus, au début de son ministère, veut faire réfléchir les gens. Il les attire à lui. Petit à petit, il veut aider les gens à faire le premier pas vers lui. Et on va voir qu'au début, il y a plein de gens qui se retrouvent autour de lui. Plein de gens sont attirés à cause des miracles, à cause de la multiplication des pains, à cause de les belles choses que Jésus dit, etc., etc. Mais petit à petit, lorsque Jésus va plus expliquer son message, lorsqu'il va parler de porter sa croix, de renoncer à soi-même, de ceux qui veulent le suivre ont un coût à payer, etc., les gens vont dire « Ouh, ce message est dur à entendre. » Et tous ceux qui étaient venus que pour les miracles, que pour le show, que pour les guérisons, que pour les belles paroles, etc., vont petit à petit s'éloigner de lui. C'est comme si Jésus, au début de son ministère, veut aider les gens à faire un premier pas vers lui. Petit à petit, il leur prouve d'abord qu'il est le Messie en faisant tous les miracles qu'il fait, etc., en ayant l'autorité qu'il a. Puis petit à petit, il va enseigner à ceux qui sont sérieux
des choses sur le Messie. Il va corriger leur perception. On le voit beaucoup dans la vie des disciples, où Jésus prend les disciples et constamment est en train de recadrer leur vision. Et ce qui est étonnant, c'est que les disciples, au nombre de fois qui se sont fait rabrouer par Jésus, sont restés avec lui. Hein? On l'a vu la dernière fois, Pierre dit, mais où on va aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Hein? À qui d'autre on va suivre? Alors, certains vont le suivre et certains vont se détourner. Jésus a apporté le royaume de Dieu sur terre. Pour ceux qui l'écoutaient et qui acceptaient son message, et on l'a vu la dernière fois, la clé c'était la foi, accepter ces choses par la foi. Dieu commençait à régner immédiatement dans leur cœur. Ce n'est pas juste à la fin des temps. Christ règne dans la vie de ceux, ou devrait régner en tout cas, dans la vie de ceux qui portent son nom. Hein? Mais un jour, ce royaume sera pleinement manifesté. Le livre de l'Apocalypse nous raconte le retour de Jésus sur terre, etc. Comment Jésus reviendra en juge et en conquérant. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. Pour le moment, Jésus de Nazareth, comme à Capernaum, encore aujourd'hui, attire des gens à lui, par son message, par le témoignage des chrétiens, par les chants dans l'Église, par sa parole qu'on peut trouver un peu partout, hein, dans les hôtels, sur YouTube, quand quelqu'un cogne à notre porte, etc. Jésus a cette façon d'attirer les gens à lui de toutes sortes de façons et elle est différente pour chacun d'entre nous. Mais quel était ce message que Jésus prêchait? Eh bien, les prophètes modernes, et vous savez, on le voit dans les films des fois, un peu en moquerie, hein, à l'image des prophètes d'Israël, dans le fond, les prophètes modernes se promènent avec une pancarte en disant « Repentez-vous car la fin est proche ». Mais regardons ce que Jésus dit dans Matthieu 4, 17. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Vous voyez la différence entre les deux messages? Il y a un que c'est un message de jugement, l'autre c'est un message de grâce. Au lieu d'annoncer la mauvaise nouvelle, comme l'ont fait à juste titre les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils parlaient aussi de la part de Dieu, Jésus prêchait d'abord la bonne nouvelle. Seul qui offre une chance d'échapper au jugement de Dieu en étant pardonné de nos péchés. Certains vont accepter ce message, certains vont le rejeter. Pardon qu'il va d'ailleurs gagner lui-même sur la croix pour nous. Voyez-vous, la Galilée, et en particulier Nazareth et Capernaum, ont reçu un honneur exceptionnel. Le Messie en personne a habité parmi eux. Le Messie y a prêché, le Messie y a fait des miracles. Quel dommage que tant de gens n'ont pas réalisé en rejetant Jésus, qu'ils rejetaient aussi le salut promis par lui. Mon encouragement pour nous aujourd'hui, où qu'on soit dans notre vie spirituelle, ne soyons pas comme Nazareth ou comme Capernaum. Hébreux 4.7 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Amen. Bien Seigneur, en entendant ces histoires, on pourrait se dire, mais si moi j'avais été à la place des gens de Nazareth, si moi j'avais été à Capernaum à cette époque-là, c'est sûr que j'aurais cru. Et pourtant, lorsqu'on examine la réaction des gens, lorsqu'on examine nos cœurs, lorsqu'on examine leur motivation et les nôtres, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas très différents de ces gens-là. Pour nous, une bonne partie de notre vie a été vécue à vivre tout seul. Nous étions les rois de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes cogner à la porte. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été un chemin long et pas toujours facile de comprendre que tu devais régner dans nos vies. Et nous te remercions pour être venu nous chercher, parce que, honnêtement, nous ne saurions pas comment t'approcher si toi, tu ne nous avais pas ouvert la porte. Mais pour certains d'entre nous, nous sommes peut-être encore à cet endroit où nous sommes curieux. Nous tournons autour de Jésus. Nous aimons ce que nous entendons, nous aimons ce que nous voyons, mais nous avons du mal à lui laisser la place, le trône dans notre vie. Et bien que ce matin soit peut-être l'occasion de prendre cette décision. Seigneur, je te prie pour le cœur de tous ceux qui sont incertains, de tous ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils t'ont accepté, que ce matin puisse être ce moment de décision. Seigneur, si tu as créé l'univers et que tu reviens un jour pour le juger, eh bien, nous avons l'occasion de faire partie de ce royaume, nous avons l'occasion d'être adoptés comme tes enfants. Que nous ne passions pas à côté de cette chance aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.